Shavua Tov, bienvenue, Baruch Hashem, aujourd'hui, le 15 de Shvat, le nouvel an des arbres. C'est le jour aussi où le Rabbi a instauré le Miftza, la campagne de l'étude de la Torah. Donc c'est un très bon jour pour étudier, surtout de la Chassidoute. Et aujourd'hui, on étudie les Ilou Nishmat, quelqu'un qui a son Yartzai dans quelques jours, le 18 Shvat, pour Yosef Hai ben Moshe, Bezrat Hashem, cette étude de Tanya, soit les Ilou Nishmato, sa Neshama, en haut, et qui protège toute sa famille, tous les bénis Israël. Mhm. Donc, on va commencer par une histoire du Rabbi Rachab, le cinquième Rabbi de Lubavitch, Rabbi Shalom Dovber, qui était en contact avec un certain businessman, et cette personne assez riche lui dit, mais qu'est-ce que tu t'occupes de gens simples, de gens même des fois mauvais? Qu'est-ce que tu t'occupes de ces gens-là? Laisse-les. Toi, à ton niveau, le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber était un grand érudit. Tu devrais pas être en contact avec ces gens-là. Je comprends pas. Lui a dit son ami. Le Rabbi Rachab lui a pas répondu tout de suite. Des fois, des gens, il vaut mieux pas leur répondre directement. Des fois, indirectement, ça passe mieux le message que directement. Il a continué la discussion. Et le rabbi lui dit, et qu'est-ce que tu fais ces derniers jours? Il lui dit, bah voilà, en ce moment, je suis sur une affaire de diamants. J'ai acheté des très beaux diamants et une très belle pierre ces derniers jours. Voilà, c'est ça en ce moment mes activités. Et le rabbi lui a dit, ah bon, peux-tu me montrer la dernière pierre que tu as achetée? Il lui dit, voilà, pas de problème, la voici. Le rabbi, il a vu cette pierre, il a dit, mais c'est un diamant très cher, waouh, ça n'a pas l'air, il est sale, il y a de la terre dessus. C'est ça, ça a tellement de valeur, cette pierre. Et le businessman lui dit, oui, mais toi, tu t'y connais pas en diamant, en pierre précieuse. C'est normal que tu dis ça. Moi, je m'y connais. Ce diamant est très, très, très cher. OK, il y a un peu de poussière, on peut le laver, mais je sais, je m'y connais en diamant. Et le rabbi a pris cette opportunité pour lui dire, eh ben, tu sais quoi, c'est la même réponse par rapport à la question que tu m'as posée avant. Aussi, chaque juif, c'est aussi un diamant. Mais pour connaître sa valeur, faut s'y connaître en diamant. Faut s'y connaître en juif. Toi, tu t'y connais pas vraiment en juif. C'est pour ça que tu dis, ah, lui, il est simple, lui, il est mauvais. C'est pour ça que tu comprends pas. Moi, dit le rabbi, je m'y connais un petit peu en juif. Je sais qu'est-ce qu'est un juif. C'est pour ça que je m'occupe de tous, et aussi des simples et aussi des mauvais, entre guillemets. Et donc ça, c'est le thème d'aujourd'hui, du deuxième chapitre. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'un juif. Qu'est-ce que cette créature? Qu'est-ce qu'un juif? On n'a pas l'habitude de se poser cette question-là. Mais de temps en temps, il faut se rappeler, très important, tout d'abord de le savoir, et ensuite, quand on le sait, il faut se le rappeler parce que avec le temps, peut avoir tendance à oublier la nature et l'identité très spéciale du juif. Donc, avant de rentrer dans ce deuxième chapitre, un petit rappel de des notions qu'on a étudiées la dernière fois. Dans le premier chapitre, on a étudié, la Nourazaken nous a enseigné que chaque personne est composée de deux personnes, de deux âmes. On a un certain paradoxe. On a d'un côté ce qui a été dans le détail, ce qui a été détaillé la semaine dernière, l'âme animale qui cherche surtout son propre intérêt. Ça peut malheureusement amener à faire des mauvaises choses, qu'on cherche trop son intérêt. Ça peut aussi amener des bonnes choses. Si j'ai un bon intérêt et que je vais jusqu'au bout, je vais faire des bonnes actions. Encore une fois, l'âme animale ne signifie pas du mal, elle peut amener au mal, mais elle n'est pas dans l'essence quelque chose de mauvais. Elle peut amener à faire des bonnes choses, mais n'empêche que ça reste animal, ça reste l'âme animale. Et donc ça, c'est les parties par rapport à l'âme animale. Et on a terminé en disant que chez les non-juifs, toutes choses qu'ils vont faire, et même des bonnes actions, il y a une certaine raison, il y a une certaine logique. C'est normal. Et il y a des non-juifs qui sont très très gentils, qui font des magnifiques projets. Mais le juif a une possibilité de non seulement faire des bonnes choses, comme tout le monde, on peut, mais aussi on peut le faire pas par une raison, sans raison. Il n'y a pas de raison, il y a pas d'intérêt, il n'y a pas
On le fait parce qu'il faut le faire. Et ça, d'une certaine manière la préface qui nous amène à ce deuxième chapitre de l'âme divine. Quel est le moteur? Qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui a poussé, par exemple, Abraham Avinu à être prêt à sacrifier son fils? Quelle est la logique dans ça? Hachem lui a dit, et alors, qu'est-ce que tu gagnes de ça? Il te demande de tuer quelqu'un. Attends, réfléchis un peu. Tu es fou ou quoi? Tu vas tuer, et Hachem, il t'a promis une descendance. Ça va être qui ta descendance? Tu n'as pas 20 ans que tu vas avoir encore des enfants. Donc, cette action de tuer son fils ne relève pas du tout de l'âme animale. L'âme animale, elle va tout de suite le stopper et dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Où est la logique? Où tu vas? Il y a un problème. Et Abraham Avinu, qui avait cette âme divine, a écouté son âme divine et était prêt à tuer à son fils jusqu'à qu'il a été stoppé. Donc, mais cette force d'aller contre la logique, d'aller contre son intérêt, c'est pas évident. C'est même impossible, normalement. À moins qu'on a en nous des forces spéciales, des forces extraterrestres. Et c'est ça le juif. Le juif est extraterrestre. Il n'est pas que terrestre. On a des forces, comme va dire la Nourazaken, on a une force qui est appelée l'âme divine. L'âme divine est tout simplement une partie d'Akadosh Baruch Hu, une partie d'Hachem qu'il a insufflé en nous. Et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui dans le détail. Ce chapitre se compose de deux parties. On va aujourd'hui étudier la première partie qui traite de l'âme divine en soi. Qu'est-ce que l'âme divine? Et la deuxième partie se consacre à la diversité, étant donné qu'on a compris qu'on a tous une âme divine, qui est une partie d'Hachem, donc on serait tous à peu près, on est tous censés être les mêmes d'une certaine manière. Si on est tous une partie d'Hachem en nous, comment c'est possible d'avoir une diversité telle qu'il y a chez les bénis Israël? Comme on dit, deux juifs, trois opinions. Comment c'est possible? On est tellement variés alors qu'on a tous cette âme divine unique. Donc ça, c'est la deuxième partie, Bezat Hashem, pour la prochaine fois. Mais aujourd'hui, on va se concentrer, avant d'aller dans la diversité, on va aujourd'hui étudier quel est le point commun, quelle est cette âme divine présente chez chaque juif. Et la Nourazaken va expliquer ce point-là de l'âme divine en trois points. Premièrement, en expliquant le sujet, le point de comment Akadosh Baruch Hu a insufflé l'âme à Adam Arishon, qui est donc la première fois qu'on parle de cette âme, de ce souffle de vie. Le Nourazaken va développer comment la Torah décrit les premières âmes qui est rentrée chez le premier homme. Ensuite, Zaken va parler du fait que les bénis Israël sont liés à la pensée d'Akadosh Baruch Hu. On va voir dans le détail qu'est-ce que ça veut dire. Et enfin, troisième point, la signification que les bénis Israël sont appelés les enfants d'Hachem. Donc, on verra dans le détail comment ces trois éléments-là, encore une fois, le souffle qu'Hachem a insufflé l'âme. Deuxièmement, que nous sommes liés à la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Troisièmement, le fait que nous sommes appelés les enfants d'Hachem. Ces trois références-là, qui sont basées sur des psukim et autres, vont nous expliquer un peu plus dans le détail quelle est la nature, quelle est l'identité de cette âme divine. Premièrement, avant de rentrer dans le détail du premier élément, comme on a dit, qu'Hachem a insufflé un souffle, cette âme divine en nous, pourquoi cette âme est appelée la deuxième âme? Apparemment, elle devrait être appelée la première. L'âme animale, elle est la deuxième. L'âme divine, c'est l'âme la plus importante, c'est la première. Pourquoi l'Admorazaken parle ici de deuxième? Les commentaires nous disent ici, il y a ici deux raisons. Premièrement, une raison temporaire, une raison chronologique. On a tous, dès notre naissance, l'âme divine en nous. Cependant, elle se dévoile tardivement, uniquement à partir de la bar ou alors bat mitzvah, 12 ou 13 ans. C'est là que l'âme divine se révèle plus que lorsque nous sommes enfants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit tous que des enfants ont beaucoup de mal à partager, à donner aux autres. Un enfant, c'est mon jouet, c'est ma voiture, c'est mon gâteau au chocolat. Il n'y a pas, c'est moi. C'est ça les enfants. Mais c'est pas vraiment de leur faute. Parce que chez eux, l'âme animale
a le premier mot et c'est elle qui est d'une manière dévoilée présente dans notre identité jusqu'à l'âge de 12 ou 13 ans. Après, des fois, après, il faut grandir. Il y a des gens qui peuvent rester enfants jusqu'à l'âge de 40, 50, 60 ans, qui peuvent toujours penser que à eux. Mais normalement, hein, à partir de 12, 13 ans, notre identité est censée être influencée aussi par l'âme divine, qui l'âme divine, par définition, comme on l'a étudié la semaine dernière, cherche pas uniquement moi, mais comment je peux aider, comment je peux servir, comment le monde a besoin de moi, et pas qu'est-ce que le monde peut me donner à moi. Même si c'est pour des bonnes choses, je suis là pour servir. Je suis pas là pour être servi. Mais cet élément-là, qui est un élément divin, qui n'est pas un élément humain, l'humain, par déférence, il chasse ce qu'il a besoin. C'est pas méchant, c'est pas mauvais. Il n'est pas un tueur. Mais voilà, il a besoin de ça, il fait tout pour une certaine raison. Mais l'âme divine nous permet de se surpasser, d'aller au-dessus de soi-même, au-dessus du moi, au-dessus de mon intérêt, même si on parle ici d'un intérêt positif. Et donc, comme on a dit, cette âme divine se révèle tardivement, chronologiquement. C'est pour ça qu'elle est appelée la deuxième âme. Une autre raison, c'est le fait que le but de ce monde n'est pas de se consacrer ou d'être occupé avec l'âme divine. L'âme divine est d'une certaine manière un moyen pour travailler sur son âme animale. L'âme divine, elle est parfaite. C'est une partie d'Hachem. Elle a plus de travail à faire. Elle est parfaite telle qu'elle. C'est la pureté, c'est la perfection. Mais le but de cette âme divine est de travailler sur, de changer chacun à son niveau, à sa manière, dans sa vie, dans son histoire, son âme animale. C'est pour ça que la Nourazaken mentionne l'âme animale en premier, pas parce qu'elle est meilleure. C'est sûr que l'âme divine est plus pure et plus attachée aux vraies valeurs que l'âme animale. Mais sur quoi il faut travailler? C'est sur notre animal. On ne peut pas se dire, voilà, mon âme animale, je m'en fiche d'elle. Voilà, quand je suis un animal, je suis un animal. Et voilà. Non, on doit travailler sur cet animal. On doit s'en occuper comme un animal. Il faut s'occuper d'un animal. On en a. Si on s'en occupe pas, ça finit mal. Pareil, on a tous un animal en soi. Ils font s'en occuper. C'est pour ça que la Nourazaken parle de cette âme animale en premier lieu. Et ensuite, l'âme divine est là, et bien sûr, bien évidemment, pour nous aider à bien traiter, à bien s'en occuper, à bien cadrer cette âme animale. Un autre élément important avant de commencer dans le concept de deux éléments importants. Premièrement, euh, le Rabbi Rachab, dans un de ses Mahamar, Tavresh Nuntet, Ranat, un Mahamar très connu, explique et définit dans de mots très très forts la spécificité, l'unicité de l'âme divine. Il dit que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, a créé toutes les créatures, il a créé et ensuite il a donné, il fait vivre. Il crée la table et il fait vivre la table. Il crée les éléphants et il donne l'énergie aux éléphants de vivre à chaque instant. L'âme divine, c'est pas une création. C'est Hachem tel qu'il est devenu une création. C'est pas, voilà, Hachem, il est là, il a donné, il a créé un téléphone et maintenant il le fait vivre. Il a créé un chat et il le fait vivre. C'est sûr que dans chaque élément, il y a un esprit et une étincelle divine. C'est évident. Mais l'âme divine, c'est pas une étincelle divine. C'est du divin. C'est une partie d'Hachem divine. C'est tel qu'il est lui-même représenté, présent dans le monde. Et d'une certaine manière, on peut dire que le juif, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, tel qu'il est présent dans le monde. Alors que ce qu'on ne peut pas dire par rapport à d'autres créatures, qu'ils sont bien évidemment aussi connectés, tout est créé par Hachem, tout est Hachem, mais pas d'une manière dévoilée. Chez le juif, c'est palpable, c'est visible, c'est utilisable, c'est pas uniquement potentiel, c'est pas uniquement dans un certain potentiel. Et, euh, et d'ailleurs, la Nourazaken, quand il parle de cette deuxième âme, qui dit que c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu, cette expression-là n'est pas nouvelle. Il le fait uniquement reprendre, comme on a expliqué dans le premier cours, que le Tanya est un recueil
L'Admour Azaken n'a rien inventé. Il ramène les références de la Kabbalah et des maîtres du Baal Shem Tov. Et en l'occurrence, Rabbi Moshe Cordovero, qui était le maître du Harizal, qui a d'ailleurs instauré de lire l'Ichun Eranena chaque vendredi soir. Il était d'ailleurs le gendre de Rabbi Shlomo El-Kabatz, qui a écrit les Chadodi, un grand, grand kabbaliste de Tzfat. Quand d'ailleurs Rabbi Moshe Cordovero est décédé, le Harizal a dit il a dû décéder uniquement à cause de la faute d'Adam Arishon. Il n'avait pas de faute, cette personne-là. C'était vraiment un grand, grand, grand tzaddik. Et il écrit lui-même dans son livre des mots très, très semblables à ce qu'écrit l'Admour Azaken, Aneshamot shel Uma Israélite. Je cite ces mots, que les âmes de la nation juive, En chelek Eloka mima'al. C'est une partie d'Hachem d'en haut. La Nourazaken rajoute le mot mamash, vraiment, pour nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas ici d'une allusion, d'une idée, d'une parabole. Non, on parle ici au sens littéral, nous sommes une partie d'Hachem. Et on peut même trouver ces expressions-là, pas uniquement dans des livres de Kabbalah, mais même dans des psukim, dans la parashat à Azinu, qui chelek avayamo, que nous sommes une partie d'Hachem, ou même dans Iyov, ou mechelek elokam ima'al. Donc, c'est vraiment ce que la Torah a toujours dit. Mais encore une fois, la Kabbalah et la Chassidut l'a dévoilé, l'a divulgué aux yeux de tous. Et aussi important d'analyser et de réfléchir à ce concept de partie, une helek. Pour comprendre un peu mieux ça, on peut comme donner l'exemple d'une pomme. Un petit morceau de pomme n'est pas moins pomme qu'un grand morceau de pomme. Les deux, c'est des pommes. Donc, encore une fois, une âme divine n'est pas moins divin qu'Akadosh Baruch Hu. Du moment que j'ai une partie de lui, j'ai tout dans lui. C'est pas dilué. C'est pas Akadosh Baruch Hu tel qu'il est, il se dilue, il est expliqué, ou alors il est vu d'une certaine manière indirecte. Non, on parle ici comme une pomme. Une pomme, j'ai pris un morceau de pomme. Un morceau de pomme n'est pas moins pomme qu'une pomme entière. Donc pareil, un juif a en lui cette partie, cette relèque qui vient qui est, pas qui vient d'Akadosh Baruch Hu, qui est Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, on comprend beaucoup mieux, d'ailleurs, que grâce à cette force-là, nous pouvons faire des choses illogiques, faire des choses qui vont contre nos sentiments, contre notre intellect, contre notre manière de voir les choses. Pourquoi? Si je suis un être humain, je dois suivre ce que je comprends, ce que je sens. Il faut être fou pour aller contre ce que moi-même j'ai compris. Car le juif a en lui cette âme divine. Et cette âme divine prend le dessus. Cette âme divine est au-dessus de ce qu'on peut comprendre, de ce qu'on peut sentir. Et c'est la raison pour laquelle Avraham Avinu était prêt. Et pour lui, c'était évident même qu'il allait sacrifier son fils. Alors que ça allait contre sa compréhension, contre son sentiment de père, contre ce que même Hachem lui-même lui avait promis. Ça fait rien. Maintenant, il me dit de le tuer, de le sacrifier, j'y vais. Et ça vient du fait qu'en lui-même, il a cette SIM card, si on peut dire, qui est une partie d'Hachem, qui lui permet d'être attaché à Kadosh Baruch Hu à tout prix. Comme dit la Chassidoute très souvent, un juif ne veut pas être séparé d'Hachem, un juif ne peut pas être séparé d'Hachem. Même si on veut, on ne peut pas. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle un juif qui veut se convertir à une autre religion, d'après la tradition juive, il ne peut pas. Il peut dire, je me suis converti. Il peut écrire sur sa porte, tel que le judaïsme le voit, il ne s'est pas convertir. On ne peut pas quitter le judaïsme, même si on veut. Parce que être juif, c'est quelque chose qui est au-dessus de ce que je fais, de ce que je pense, de ce que je sens. C'est tout simplement un passeport. Si je suis même un passeport, on peut aujourd'hui quitter et renier un passeport. On ne peut pas le renier. Si on l'est pour toujours. Et ce qui est très intéressant aussi de noter, parce qu'on parle encore une fois, on parle bien ici de l'âme juive, mais lorsque l'on parle de on va bientôt tout de suite parler de comment Akadosh Baruch Hu a insufflé l'âme, le rouach, le souffle chez Adam Arishon.
Et ça, c'est une première preuve de cette présence de d'âme divine. Mais on peut se poser la question simple. Adam Arishon, il n'était pas juif. Adam Arishon, c'est le père de toute l'humanité. Donc, si Adam Arishon, il a eu cette âme divine, donc c'est pas quelque chose qui est apparemment spécifique à l'identité juive. Alors que la Nourazaké nous dit clairement, Venefesh Hashenit Be Israël, on parle des choses spécifiques qui est comme c'est le côté extraterrestre, comme on a dit, qui est le côté divin qui est présent chez les Juifs d'une manière dévoilée. Comment est-ce possible que Adam Arishon, le père de toute l'humanité, le Harizal a donné une explication intéressante et surprenante. Je voudrais vous lire les mots, euh, le texte du Harizal dans son livre L'Ikouté Torah du Harizal sur les Teilim. Il dit quelque chose d'intéressant en disant que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon, toutes les âmes juives étaient incluses, et, oui, étaient incluses dans son âme. Et s'il n'avait pas fauté, je cite ces mots, Ve'im lo haya choté, lo hayu umot yotzin leolam. À ce moment-là, s'il n'avait pas fauté, il n'aurait jamais eu d'autre nation à part la nation d'Israël. Mais étant donné qu'il a pas écouté, qu'il a d'une certaine manière écouté son sentiment, écouté son goût, et c'est pour ça qu'il a goûté, qu'il a mangé le fruit interdit. Là, nitarbevaha shechata, dit le Harizal, nitarbevu bo nitzotzot, nifashot ou motaolam sont là, se sont mélangés, sont rentrés en lui des certaines étincelles des autres nations, et à ce moment-là, il est devenu le père de l'humanité entière. Mais à la base, quand il a été créé, avec cette histoire de souffle, comme on va voir tout de suite, il était censé être le père de la nation juive uniquement. Et donc, ça, c'est intéressant de voir parce que la première référence, la Nourazaken qu'on va tout de suite étudier, se référence à Adam Arishon. On sait tous que la création d'Adam Arishon est totalement différente que la création d'autres éléments dans ce monde-là. Tous les éléments de ce monde-là ont été créés en une étape, en une fois. All included, comme on dit. Le corps, l'âme, quand Hachem il a créé les éléphants, les chats, les chiens, les arbres, en une fois, il a créé l'arbre en entier, les éléphants en entier. Quand il a créé l'être humain, il a fait ça en deux étapes. D'abord, le corps, il a pris de la terre, comme c'est connu. Et ensuite, il a insufflé, comme nous dit dans Bereshit, le fameux passouk connu, chapitre 7, passouk 7, Vaipar be'apav nishmat chaim. Il lui a insufflé une âme divine. Et là, il s'est réveillé, il a bougé, il est devenu vivant. Et la Nourazakai nous dit ici, c'est très intéressant de voir que toute la création du monde, à la base, à l'exception de cette âme divine, de cette âme, de ce nishmat ruach, a été créée par la parole. On sait que Dieu a créé le monde par la parole. Mais l'âme divine, pas par la parole, par un souffle. La Nourazaké nous dit ici, ce n'est pas hasardeux, c'est pas par hasard que lorsqu'on parle de l'être, des créations en général, on parle de parler, de parole, alors que lorsqu'on parle de l'âme d'Adam Arishon, on parle de souffle. En effet, il existe une grande différence entre le souffle et la parole. Le souffle provient de la profondeur, provient de quelque chose de privé, provient de quelque chose de très profond en moi-même. C'est pour cela qu'on ne peut pas souffler pendant longtemps. Parce que c'est une partie de moi que je fais sortir lorsque je souffle. Quand je souffle un ballon, deux ballons, trois ballons, après ça, je suis épuisé. Il me faut une pause de 15 minutes pour souffler le prochain ballon. Parler, on peut parler des heures. Et des gens, ils sont spécialistes, ils peuvent parler pendant des heures sans s'arrêter. Ça fatigue pas vraiment de parler. Un peu, mais pas beaucoup. Pourquoi? La parole ne vient pas de la profondeur de la personne. Et c'est là la première différence entre l'âme divine et le reste de la création du monde. Tout le reste de la création du monde provient de la parole d'Hachem. Bien sûr que c'est Hachem qui a tout créé. Bien sûr, Hachem, il est présent partout chez tout le monde. Mais, d'une certaine manière,
la présence, l'investissement d'Akadosh Baruch Hu qui a été utilisé pour créer le monde passe par la parole. C'est un investissement superficiel. Il ne s'est pas donné lui-même de, 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 d'une- de sa superficie, d'un aspect superficiel. Lorsqu'il a insufflé l'âme divine, il s'est donné lui-même. Il a donné son souffle intérieur. Et donc, ça, c'est le premier élément, la première preuve, si on peut dire, la première référence que la Nourazaken nous amène en nous parlant du souffle qu'Akadosh Baruch Hu a utilisé pour insuffler l'âme chez Adam Arishon, quelque chose de totalement différent, d'unique, qu'on ne trouve chez aucune autre création, qui montre l'unicité, la spécialité de cette fameuse âme divine. Comme quoi, cette âme divine est une partie d'Hachem, est une partie privée, une partie essentielle d'Akadosh Baruch Hu, et pas quelque chose de superficiel, quelque chose d'anodin ou quelque chose qui est pas vraiment lié à lui d'une manière profonde. Ça, c'est le premier élément que la Nourazakan amène. Deuxième élément, qui est très lié au premier élément, est le fait de dire, la Nourazakan amène le Midrash, comme quoi les bénis Israël, en général, proviennent de la pensée d'Akadosh Baruch Hu. À l'inverse du reste de la création du monde qui provient de la parole, les Chachamim, à part l'idée du souffle qui est explicitement utilisée pour l'âme d'Adam Arishon, les Bnei Israël en général, nous dit le Midrash, Israël alou bemarshava. Les Bnei Israël proviennent de la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Et la pensée, encore une fois, est très différente de la parole. La parole, je peux m'exprimer combien je veux. La personne ne va jamais vraiment comprendre qu'est-ce que j'ai dans la tête. Un peu. Une parole, ça va montrer mon côté superficiel. Si quelqu'un il veut vraiment me connaître, il doit rentrer dans ma tête, qui est impossible. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas vraiment connaître les gens. Là où je suis vraiment, on parle dans les lois de Shabbat de domaine privé, de domaine public, le véritable domaine privé qu'il y a dans le monde, le seul domaine privé, mais vraiment privé, c'est ma tête. Dans ma tête, personne ne peut savoir ce qui se passe. Dans ma tête, je suis vraiment moi-même. Dans ce que je dis, dans ce que je montre, dans ce que je fais, c'est pas vraiment moi. C'est moi, bien sûr, c'est lié à moi. Mais je suis là-bas, je suis pas à nu, comme on dit. Je suis pas, c'est pas moi. C'est moi tel que je me montre, tel que je me prouve, tel que je m'explique. Bien sûr, c'est lié à mon identité. Mais je peux pas dire que que je connais quelqu'un à 100% parce que je l'ai entendu parler une fois de lui-même. Non. Mais la pensée, c'est vraiment moi-même. Et c'est pour cela que quand le Midrash nous dit que les bénis Israël proviennent de la pensée d'Hachem, encore une preuve comme quoi les bénis Israël sont liés à Hachem lui-même. C'est cette idée de fameuse partie d'Hachem qui nous a été donnée en cadeau, en gage, qui est vraiment en nous, 24 heures sur 24, comme une SIM carte qui est dans un téléphone. Et donc, ça c'est très important à savoir, comme nous dit l'Anne Mourazakan, en deuxième élément. Avant de passer au troisième élément, quelque chose d'intéressant à noter, il y a un autre élément dans le monde qui est aussi lié à la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Nous dit le Chassidut, il s'agit du Shabbat. Le Shabbat aussi est très spécial dans le sens que l'énergie, la manière comment Akadosh Baruch Hu crée le monde, le Shabbat, et on le sent tous, il crée par sa pensée. Pendant la semaine, Hachem crée le monde par la parole. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la semaine, c'est pas si évident de sentir Hachem. De la même manière que par la parole de quelqu'un, je connais, c'est possible, ça coule pas de source. C'est pas évident, il faut chercher. La semaine, Hachem est voilé, comme une personne derrière sa parole. Le Shabbat, on est, si on peut dire, dans la tête d'Akadosh Baruch Hu. Quand je suis dans la tête de quelqu'un, je le vois clair, c'est évident, il est devant moi. Je lis ses pensées, comme on dit. Shabbat, on lit les pensées d'Hachem. Et Hachem, on a une proximité dans la dimension de la pensée. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Shabbat est un jour si spécial, un jour totalement différent des autres, parce que la manière comment Hachem crée le monde, les Shabbats, est aussi totalement différente. Le Midrash aussi nous raconte d'ailleurs une histoire intéressante, que chaque jour a trouvé un partenaire. Le dimanche avec le lundi, le mardi avec le mercredi, le jeudi avec le vendredi. Et le Shabbat, il s'est retrouvé tout seul.
Hachem lui dit, ne t'inquiète pas, je vais te trouver un partenaire, les bénis Israël. Nous et le Shabbat, on est comme des frères. Nous deux, on provient de la partie profonde, privée, personnelle à Kadosh Baruch Hu. On se comprend, on est des partenaires. C'est pour ça qu'on adore le Shabbat, il nous adore. C'est pas pour rien qu'on aime le Shabbat. On a un lien profond avec le Shabbat. Nous deux, les bénis Israël et le Shabbat sont profondément liés à Kadosh Baruch Hu. Encore une fois, lundi, mardi, mercredi, c'est aussi lié à Kadosh Baruch Hu. Tout le monde est aussi lié à Kadosh Baruch Hu. Ce stabilo aussi, il est lié à Kadosh Baruch Hu. Mais l'intensité, le dévoilement de la présence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas le même. Encore une fois, ça ne signifie pas que nous sommes meilleurs. Ce stabilo a aussi un rôle dans le monde. Il doit faire son rôle. Mais nous, on a cette possibilité de ressentir Akadosh Baruch Hu, qui va nous permettre de se transcender, d'aller au-dessus de soi-même, au-dessus de ce qu'on pense, de ce qu'on sent, comme on l'a dit au début. Troisième élément qu'amène Anour Azaken est le concept d'enfant. Quand on réfléchit, on est tous habitués à lire dans la Torah qu'on est les enfants d'Hachem. On l'a dit, on l'a tous lu, on l'a tous entendu plein de fois. Mais on n'a jamais vraiment réfléchi à ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est les enfants d'Hachem? Hachem, c'est pas mon père. Mon père, on a tous un père, on a tous une mère. Pourquoi Hachem, il se nomme, il se décrit en tant que père? Un peu bizarre, il aurait pu dire il est notre force, il est notre source, il est notre vitalité, il est notre exemple, il est notre source d'inspiration, il est notre. Il y a plein d'expressions qu'on pourrait dire. Père, en quoi il est notre père? Quel est le rapport entre la relation père et fils? C'est pas mon père, Hachem. Et là, l'Admour Azaken nous dit oui. Oui, oui, oui. Ici, on parle vraiment d'une relation père et fils. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. On sait tous que, en général, on verra dans les chapitres suivants, chaque être humain est divisé en général en quatre parties. Il y a ce qu'on fait, ce que je fais, mes actions concrètes. Il y a en général derrière mes actions ce que je ressens. C'est pour ça que je fais A, B ou C. Et il y a derrière ce que je ressens, ce que je comprends, en général. C'est le système humain, si on peut dire. Je comprends quelque chose, je comprends que manger des pommes, c'est bon pour la santé. Donc, tout d'un coup, j'aime manger les pommes et finalement, je mange une pomme. C'est ce qui se passe en général chez des êtres humains sensés. Mais il y a aussi quelque chose qui est au-dessus. Un être humain n'est pas seulement une action, un sentiment ou une compréhension. Il y a au-dessus de tout ça son essence. Son essence qui est de manière infinie et qu'on utilise à un certain pourcentage. Et ça, c'est mon identité, moi-même, le moi. Et mon moi, il va comprendre certaines choses, ensuite il va sentir quelque chose et finalement il va faire quelque chose. Lorsque nous avons des enfants, quel élément transmettons à nos enfants? Et c'est évident que des enfants ressemblent à leurs parents, dans leurs actions, souvent, dans leurs sentiments, souvent, dans leurs idées politiques, par exemple. En général, il y a des grandes ressemblances. Mais un père et une mère transmettent à leur enfant beaucoup plus que du fait de faire des mêmes choses, de ressentir des mêmes choses ou de penser des mêmes choses. La preuve est, des fois, il peut y avoir plusieurs personnes qui font la même chose et ils ne sont pas de la même famille. Il peut y avoir des choses qui ressentent la même chose et ils ne sont pas du tout de la même famille. Et des fois, on peut avoir des mêmes idées, les mêmes théories, mais on n'est pas de la même famille. L'idée, le concept de la famille, du père, du fils, est tout simplement l'idée d'être la continuité physique de son père. Un père donne de lui-même, une partie de lui-même physique, biologique, matérielle, et le fils est tout simplement sa continuité. C'est pas juste, c'est pas comme un élève. Un élève n'est pas la continuité de son maître. Hachem n'est pas notre maître. Hachem n'est pas défini comme étant notre rave. On aurait pu dire Hachem, mon rave. On aussi de rave. Mais dans la Torah, on parle surtout de père et de fils. Car, nous dit la Nourazaken, oui, 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 oui.
En effet, de la même manière, littéralement parlant, un fils est littéralement une partie de son père. C'est pas un fils n'est pas une réflexion de son père, un rayon de son père. Non, on est la continuité de notre père et de notre mère. Pareil, la Nourazaken utilise cet exemple, cette référence, ce concept de fils et de père pour nous prouver que les bénis Israël, on n'est pas juste les amis d'Hachem ou les gens, les serviteurs d'Hachem. Non, 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 on est beaucoup plus que ça. On est une partie d'Hachem, à l'image d'un fils qui est une partie de son père. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Chachamim nous disent Yafé koach haben et koach ha'av. Le père donne son ADN, donne son essence au fils. Et c'est d'ailleurs la raison des fois que le fils va pouvoir développer des qualités, des choses que le père n'a pas développées. Mais c'est évident hein, que le père en potentiel a aussi cette qualité. Sinon, d'où le fils il va avoir cette qualité-là. Mais le père donne à son fils beaucoup plus, pas uniquement des choses, des manières de penser, des manières de faire. Il donne une essence, une identité, un ADN qui va être plus ou moins utilisé par le fils. Il se donne de lui-même. Il se copie, si on peut dire. Et donc, pareil à Kadosh Baruch Hu, à la même image, mamash, comme dit la Nourazaken, il se copie, il se dédouble à travers les bénis Israël. On est des doublons, on est des sosies d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Et donc, on comprend maintenant l'importance, la valeur, et le rôle et la responsabilité de chaque juif. Avant de résumer, on va Bezat Hashem lire ça dans le texte du Tanya. Nefesh Hashenit Israël, la deuxième âme de Béni Israël, Yichelek Elokam Imamash est une partie d'en haut, vraiment, véritablement, littéralement, d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Katov, comme il est écrit dans Bereshit, Vaipar, Be'apav Nishmatraim, que Kadosh Baruch Hu a insufflé une âme vivante chez Adam Arishon, et c'est comme ça qu'il est né, c'est comme ça qu'il a commencé sa vie. Et on lit d'ailleurs tous les matins aussi ce concept d'insuffler dans les brachot du matin, Ve'atan et Fartabi. Tu as Hachem insufflé, tous les matins Hachem nous insuffle une lame. Moi, chez Katou Bazor, et comme Rabbi Shimon Bar Yochai explique dans le Zohar, man de napar, mitoch et napash. Quand quelqu'un il insuffle des profondeurs, dedans, pas d'une manière superficielle. Pirouche, metochiuto, mipnimiuto, shetoch, yutu pnimiuta chayut shebe'adam, c'est milifachato bekoach, car la profondeur de la personne et sort uniquement lorsqu'on souffle, pas lorsqu'on parle. Quand on parle, on ne donne pas de nous-mêmes, on souffle. D'ailleurs, dans le shiur en allemand, quelqu'un à la fin donné l'idée du chauffard. Le chauffard, on souffle aussi. C'est pas pour rien que le chauffard nous rappelle, d'ailleurs, l'histoire d'Avraham Avinu et de la Hakeda, et c'est le lien qui est au-dessus de la logique qu'on rappelle chaque année à Rosh Hashanah. Dans un chauffard, on souffle. Le souffle fait référence à la profondeur. Car, al machal pareil, Neshamot Israël al ou pareil, les âmes juives proviennent de la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Qui dire comme il est écrit Béni Bechori Israël, Israël, tu es mon fils, tu es mon premier-né. Ou alors, Bani Maten Hashem Elokechem Pirouche Kmo, Shabenim Sharmu Moachav, de la même manière que le fils est littéralement une partie du cerveau de son père, car Kaviachol, Ishmat Kol Israël, Imshecham, Imashavato, Vechokmato, Idbarer. Pareil, chaque âme juive est une partie, c'est pas une copie, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu qui nous a été transmis, qui nous a été donné, qui vient de sa pensée, de sa chokma, de sa sagesse. Donc ici, quand on parle de pensée, évidemment qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de pensée, mais on parle ici du concept de la partie profonde d'Akadosh Baruch Hu, à l'image de notre pensée qui est profonde chez nous-mêmes. Et la Nourazaken termine cette première étape en nous disant que lorsqu'ici on parle de la pensée, que nous disons que nous venons de la pensée d'Hachem, de la sagesse d'Hachem, quand nous parlons ici de sagesse, il ne s'agit pas de la sagesse telle que nous la comprenons.
il est sage, il est intelligent, il connaît beaucoup. Non. Quand ici on parle de sagesse, on parle de la partie profonde d'Akadosh Baruch Hu et d'une partie que nous ne pouvons pas comprendre. L'essence Hachem lui-même, on ne peut pas parler sur ça. On est trop bas, on est trop limité pour définir. On peut juste dire qu'il est, pas plus. Toute chose qu'on va rajouter, on va le limiter et on va mal le définir. Donc c'est comme ça que la Nourazaken termine cette première partie en disant des Hakim velo Hachem, il est sage, mais c'est pas la sagesse que nous on connaît, que nous on parle en général. Et là echad, mais lui et sa sagesse, c'est une chose. C'est pas comme chez nous, comme le Rambam écrit, chez Armada, Yoder Roulé, ודבר זה אין ביכולת האדם להבינו על בוריו וכולי, כי דכתיב החקר אלוקה תמצא, וכתיב כי לא מחשבותיי מחשבותיכם וגומר. Chez nous, chez l'être humain, quand je comprends quelque chose, quand on parle de sagesse à l'échelle humaine, il y a en général trois éléments. Il y a l'être humain qui va comprendre bientôt quelque chose. Il y a la faculté de comprendre. C'est pas pareil. Moi, je suis moi. Moi, je suis pas un cerveau. Je suis une identité. Et j'utilise mon cerveau pour comprendre. Donc, il y a le cerveau qui va... Et il y a la chose, l'idée, ce qui est écrit dans le livre. C'est trois choses différentes. Il y a le livre, il y a moi, et il y a mon cerveau qui m'aide, qui rattache l'idée, le concept qui est écrit dans le livre ou qui est dit dans un chiour avec moi-même. Il y a trois éléments. Mais comme le Rambam nous dit, Shakadosh Baruch Hu, les trois choses, c'est une. Trois en un, comme on dit. Comment c'est Hachem, il est en même temps celui qui comprend, en même temps la faculté de comprendre et en même temps la chose comprise. Tout ça, c'est la même chose. On ne peut pas comprendre ça. On ne comprend pas, on ne comprendra jamais. Les attachants qui viendra Mashiach comprendra mieux sûrement. Mais en tout cas, tout ça juste c'est une parenthèse. Il ne faut pas qu'on se perde dans le fil du Tanya pour nous dire que lorsque nous sommes appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu, qui proviennent de la sagesse d'Hachem, on ne parle pas de la sagesse à notre échelle. Non, on parle de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. On parle d'Hachem lui-même. Bon, il faut bien utiliser un mot, alors on utilise le mot chacham. Chacham fait référence à ce qu'il y a de plus élevé chez une personne. Mais c'est évident que Shakadosh Baruch Hu, il est bien plus élevé qu'une certaine sagesse. Et la Nourazaken termine cette première partie avec une certaine note. Vous l'avez sûrement dans les notes. Et là où la Nourazaken fait, si on peut dire, le shalom, la paix, entre deux avis, l'avis des kabbalistes, du Rabbi Moshe Cordovero et du Harizal, qui disent comme quoi Akadosh Baruch Hu ne peut pas être nommé sage. Ça veut dire quoi, Hachem, il est sage? Si je dis sur Hachem, il est sage, je le limite. Ça va pas. Hachem, il est bien plus que sage. Alors que le Rambam, Maïmonide, qui a vécu bien avant les kabbalistes, environ l'an 1000, alors que les kabbalistes étaient de l'an 1500, le Harizal. Le Rambam parle, oui, de Hachem, qui connaît, qui comprend, et la sagesse. Mourazakan nous dit ici, il n'y a pas de véritable dispute entre les deux. Quand le Rambam parle de sagesse et d'Hachem en tant que sage, il parle d'Akadosh Baruch Hu après s'être contracté, après s'être fait petit, après avoir, d'une certaine manière, utilisé un filtre pour venir vers l'être humain, pour créer le monde, ce qu'on appelle le Tzimtzum. Alors que les kabbalistes, lorsqu'ils disent qu'Hachem, on ne peut pas l'appeler sage, ils parlent d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est avant la contraction, avant le Tzimtzum, avant le filtre. Mais, bien évidemment, dit l'Admor Zaken, tout le monde est d'accord qu'Akadosh Baruch Hu est bien plus, il est indéfinissable. Tout ce qu'on va dire, ça sera faux, parce que ça, on va le définir. Mais, si on parle à un niveau bas, si on peut dire, à un niveau terrestre, alors là, on peut dire Hachem, il est Chacham, parce qu'Hachem se rabaisse à notre sagesse, si on peut dire. Et je vais juste lire rapidement cette note et avant de conclure et de terminer. Et donc, les sages de la Kabbalah sont d'accord avec le Rambam. Comme il est écrit dans le livre de Rabbi Moshe Cordovero, Vegam Lefi Kabbalat Harizal, Itziva Milta, et pareil d'après les enseignements du Harizal. Besod Itlapshut Or Ensov Baruch Hu Alede Tzimtzumim Rabim.
on peut parler d'Akadosh Baruch Hu en tant que sage après le Tzimtzum, après la contraction d'Akadosh Baruch Hu. Là, oui. Mais Kelim, de Chochma, Bina, Vedad, Atzilut. Ah, l'olema, Atzilut. Mais au-dessus du système de contraction et de création des mondes, lorsqu'on parle d'Hachem tel qu'il est, alors là, évidemment que non. On ne peut pas parler de sage. On ne peut rien dire, tout simplement. כמו שנדבר במקום אחר שאין סוף ברוך הוא ומרומם ומתנשא רוממות אין קץ למעלה מעלה ממהות ובחינת חב"ד עד שמהות ובחינת חב"ד נחשבת כעשיית גופנית אצלו יתברך כמו שכתוב כולה מחוכמה עשית. L'Admorazaken termine ses notes en disant, comme nous enseigne David Ameller dans les Télim, en disant tu as tout fait avec sagesse. L'Admorazaken nous dit ici, il y a David Ameller compare l'action, la asiya et la sagesse. Shakadosh Baruch Hu, réfléchir ou faire, c'est pareil. Hachem, il est tellement élevé que faire matériellement, créer, donner un coup de marteau, ou penser, philosopher, pour lui, il est tellement au-dessus de tout que comme quoi la faculté de se surpasser, d'aller au-dessus de soi-même, c'est du fait, ça vient pas tout seul, c'est du fait que nous avons tout simplement une partie d'Hachem, littéralement en nous, qui est donc appelée la deuxième âme, du fait qu'elle vient un peu plus tard, du fait que le but est de travailler avec elle sur l'âme animale. Et l'Admorazaken nous amène trois éléments, trois points pour nous expliquer cette idée d'âme divine. Premièrement, le point du souffle, que lorsque je souffle, je utilise, je transmets quelque chose de profond. Pareil que je c'est donner lui-même en nous donnant cette âme. Deuxièmement, nous sommes liés à la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, la pensée est liée à, à une partie profonde de la personne, pas comme la parole. Et finalement, nous sommes nommés les enfants d'Hachem, pas pour rien, pas parce que c'est une belle idée, c'est mon père, c'est mon fils. Non, 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 non. Il y a quelque chose ici de véritable. On définit vraiment ce qui se passe ici. Nous sommes littéralement des enfants d'Hachem à l'image d'un fils qui est littéralement une partie physique, matérielle de son père. Pareil, nous sommes aussi littéralement une partie d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, maintenant qu'on sait ça, euh, à nous de remettre en valeur déjà nous-mêmes, savoir que on a un rôle important, on a une mission importante, on a un potentiel infini en nous et évidemment avec les autres. Parce qu'on voit une autre personne, savoir qu'en lui aussi, il a un grand potentiel. Ça n'existe pas des personnes qui sont totalement mauvaises. On doit se rappeler qui est ce juif, qui est cette créature spéciale, bizarre, c'est extraterrestre, si on peut dire. C'est pas terrestre, c'est extraterrestre. Et ça nous ramène à une histoire intéressante. Là, où une dame avait demandé au rabbi, mais comment tu fais à l'âge de 90 ans de te tenir pendant des heures, pas une heure, 2 heures, des 8, 9 heures, à distribuer des dollars et à bénir les juifs. Tu n'es pas fatigué? Comment tu arrives à tenir le coup? T'as pas 20 ans. Le rabbi lui dit, lorsqu'on est en contact avec des diamants, on ne compte pas. Le rabbi voyait en chacun l'âme divine. Et c'était tellement un potentiel, une situation qu'on ne peut pas définir. C'est Hachem. Il voyait ça dans le potentiel chez chacun. Hein. C'est ce qui lui donnait la force et la motivation et la possibilité de tout simplement continuer à aider, à voir positif, car il voyait ce potentiel, cette âme divine qu'il y a en nous. Nous Hachem, qu'Hachem nous aide, nous tous, à se rappeler de ce potentiel, de ce cadeau que nous avons. Et encore une fois, c'est pas gagné d'avance. À nous de l'utiliser. On n'est pas là pour dire que voilà, on peut avoir des très bonnes cartes. Je peux être un entraîneur avec des très bons joueurs. Il faut encore savoir les utiliser pour gagner le match.